Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler essentiellement de l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir réussir un business en ligne. Introduction. Dans cette vidéo, nous allons parler plus de l'état d'esprit qui est principalement le mindset nécessaire pour pouvoir réussir des business en ligne tels que le dropshipping, l'affiliation, la création d'agences marketing, le freelance et ainsi de suite. Vous voyez, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi être ce que c'est un entrepreneur. Laissez-moi vous dire, être entrepreneur, c'est pas facile. Et être entrepreneur, c'est pas quelque chose de facile, mais de la même manière, c'est pas aussi difficile. Mais c'est un état d'esprit. Vous voyez, en fait, vous devez vous forger des caractères qui sont nécessaires pour réussir votre business. Vous voyez, des business en ligne, c'est tellement facile. Beaucoup de gens savent que, bon, disent que c'est facile, c'est facile. Bien sûr, je suis d'accord. Vous voyez, vous pouvez réussir ce business, mais il vous faudra être dans un état d'esprit, dans un mindset, dans une manière de penser assez différente. D'abord, je prends l'aspect que la majorité des gens qui font les business en ligne, ils pensent que les business en ligne, c'est des alternatives. C'est que j'ai mon emploi ici, je fais le business en ligne, ça ne marche pas. Et en fait, ils ont toujours un plan B. Ou bien carrément, ils ne sont pas toujours focus sur le business en ligne. Et ce qui ici en découle, vous voyez, la majorité de ceux-là, ils font le business, mais ils n'ont pas un succès incroyable. Et même s'ils ont un succès incroyable, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas à ce business-là. Laissez-moi vous dire, créer une entreprise en ligne, c'est exactement comme créer une activité physique et que vous créez, dans laquelle vous vous investissez. Sincèrement, si vous voulez créer un business en ligne et vous n'augmentez ou vous n'augmentez pas votre taux d'engagement, vous n'allez pas réussir ce business-là. Et je prends en compte n'importe quel business. Je prends en compte n'importe quel business, même les business physiques que vous voulez faire. Si vous n'augmentez pas votre taux d'engagement ou taux de motivation, vous n'allez pas réussir. Donc, le premier aspect que je vous ai parlé, c'est de vous forger ces caractères qui sont assez capitaux pour un entrepreneur que je crée un business en ligne. Laisse-moi vous dire, business en ligne, business physique, la plupart du temps, c'est le même truc. C'est juste que c'est la manière de pouvoir y accéder qui sont différentes. Pour le business en ligne, vous avez la possibilité pour les business en ligne, est-ce que c'est avec un ordinateur, une connexion internet et votre portable qui vous permet de pouvoir accéder à votre business. Mais par contre, avec le business physique, c'est que c'est vous-même avec le terrain ou votre entreprise physique. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence? C'est qu'il n'y a pas de différence en fait. Vous gagnez de l'argent avec le business en ligne et de la même manière vous gagnez de l'argent avec le business physique. Donc, ne vous créez pas en fait toujours des plans B et je sais que la majorité des gens se diront que la plupart des gens qui font le dropshipping, les business en ligne, c'est des jeunes. Mais moi, mon conseil pour vous, c'est de ne pas, par exemple, si vous avez un emploi, ne laissez pas d'abord l'emploi. Ça, c'est vraiment une mauvaise manière de faire. Il ne faut pas congédier votre employeur juste parce que vous voulez démarrer un business qui n'est pas encore rentable. Ça, c'est important. Dans l'entrepreneuriat, on parle de la rentabilité d'entreprise. Quand vous avez une entreprise, on parle aussi de la pérennité. L'entreprise doit être pérenne, l'entreprise doit être durable sur le temps. Donc, avant de pouvoir prendre une décision dans le cadre de, comment on l'appelle, avant de prendre une décision dans le cadre de pouvoir se concentrer uniquement sur le business en ligne, il est très important pour vous de pouvoir analyser les contours. Donc, quels sont les contours, les paramètres qui sont importants à analyser, c'est votre, c'est ce que vous gagnez par mois. Parce que les business en ligne vont forcément vous demander un investissement. C'est vraiment des business vont vous demander d'investissement et qu'on appelle financier, temporel, tout, vous avez et là maintenant c'est très important. Vous ne pouvez pas en train de gérer un business et être affamé. Vous ne pouvez pas le faire. Ça c'est absurde. Vous n'allez pas réussir ce business. Mais par contre, si vous voulez faire un business et vous avez déjà peut-être un métier parallèle, ça veut dire que vous n'avez plus fait et vous pouvez investir totalement dans cette entreprise. Donc là, je parle de l'organisation. Il faudrait que vous soyez assez organisé, assez qu'on appelle organisé. Hein. C'est très important pour pouvoir réussir un business en ligne. Donc après cela, il faudrait que vous sachiez ce qui est important pour vous. Vous voyez, si vous n'avez pas assez de raisons pour, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, si vous n'avez pas assez de raisons pour faire quelque chose, quand vous allez rencontrer votre première difficulté, des difficultés dans cette entreprise, dans cette chose que vous faites, vous allez forcément échouer. Vous allez échouer, ça je m'explique tout simplement. Si par exemple tu as envie de prendre peut-être tu viens aller chez peut-être une fille que tu as vue peut-être sur la rue et simplement la fille elle t'a juste plu et tu l'as pris, tu as pris peut-être son numéro et quand tu l'abordes une fois, deux fois et elle ne te plaît plus et elle te répond peut-être mal,
Tu n'as pas assez de raison parce que tu l'aimes pas en fait, tu l'aimes pas. Donc du coup, tu es obligé de la forget ou de l'oublier, d'arrêter avec cette relation. Mais par contre, imaginons que tu as une fille que tu l'as vue, tu la vois. Du moment où tu l'as vu, tu l'as aimé, bon peut-être ça peut être un coup de foudre, mais avec le temps tu vas commencer par l'aimer. Tu vas te battre jusqu'à ce que tu vas voir cette fille. En fait, c'est comme ça le business en ligne. Quand vous devez faire quelque chose, ayez de l'amour, ayez de quoi en fait, c'est pas rigolo de l'amour. Ce qui est plus puissant que l'amour, si je peux me permettre, essayez d'avoir pour votre entreprise. Ça fera à ce que ça vous empêchera de pouvoir abandonner. Et ayez toujours des bonnes raisons, qu'on appelle des raisons légitimes qui vont vous permettre de pouvoir de ne jamais abandonner. Écoutez, vous n'êtes pas le premier à le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des business en ligne et qui ont eu du succès. Donc quand je vous parle, moi je parle peut-être de mes expériences et aussi des expériences que j'ai vues dans les autres. Beaucoup de gens se sont. Je m'adresse à ceux qui sont dans des situations difficiles actuellement et qui se disent quel business ils vont faire. En Afrique, peut-être ce problème d'argent, qui empêche les Africains à pouvoir réussir. Mais laissez-moi vous dire, l'argent c'est quelque chose qui nous sert en fait. L'argent nous permet d'avoir ce que nous voulons. C'est la manière que l'argent nous permet d'avoir ce que nous voulons. La connaissance c'est quelque chose qu'il nous faut. Et le PC c'est quelque chose qu'il nous faut. Donc il faudrait que vous cherchiez de l'argent pour pouvoir payer ces choses là. En fait l'argent c'est l'outil qui vous permet de pouvoir payer les matériels. Donc je ne pourrais pas vous dire que de ne pas chercher d'argent, ça c'est très important. Essayez d'avoir de l'argent et pouvoir créer, pouvoir vous mettre dans un environnement qui est nécessaire pour pouvoir réussir le business. Et aussi il y a une erreur que les gens font la plupart du temps. Quand vous êtes entrepreneur, n'essayez pas, il ne faudrait pas que vous soyez assez fermé. Ne soyez pas toujours fermé. Si vous êtes du genre à ne pas être ouvert aux informations, parce que les gens qui se disent que peut-être vous n'allez pas vous former. Par exemple, la première fois que vous allez commencer, quand vous allez démarrer votre business en ligne, vous n'êtes pas obligé de payer une formation. Mais par contre, soyez ouvert à YouTube, ayez cet esprit qu'on appelle un esprit éducatif en disant que je veux savoir la soif de pouvoir apprendre. C'est ça qui va vous permettre, tous ces états d'esprit permettront à ce que votre business réussisse rapidement. C'est très important. Et je vous assure, si vous mettez en application ce que je vous dis, vous allez réussir. Je ne suis pas là pour vous faire un discours, de motivation. Non, moi je ne suis pas un motivateur ou rien de tout ça. Mais je parle en fonction de mes expériences. Si ces choses vous ne le faites pas, vous n'allez pas réussir. Ça c'est comme la mathématique. Moi j'ai fait la science et je vous dis, ces choses que je vous explique, c'est ça qui sera à la source de votre réussite. Si vous faites le business parce que vous voulez juste devenir riche, laissez-moi vous dire, vous ne serez jamais riche. Si vous faites seulement le business juste dans l'optique de pouvoir, je sais pas, de pouvoir avoir un second emploi, vous n'allez pas réussir. Car si vous réussissez, vous n'allez pas aller au niveau high. Vous n'irez pas au niveau high level. Vous n'irez jamais à un niveau assez évolué. Ça c'est très important. Et j'ai compris que la majorité des gens qui ont souvent les deux plans, ou un plan A ou un plan B, finissent par ne plus avoir de plan. Vous voyez, ils finissent par se contenter d'un seul plan. Et la plupart du temps, le second plan ne marche pas. Et carrément, le premier plan marche, le second plan est mort. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi vous devez être quelqu'un et vous devez savoir faire la part des choses. Vous devez être capable de pouvoir savoir ce qui est important. Je m'adresse directement aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Peu importe l'entrepreneuriat dans lequel vous vous lancez, c'est très important. Il y a la liberté dans l'entrepreneuriat, il y a la liberté dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui est dans l'entrepreneuriat est que les premières années, les 6 premières années de votre entreprise, vous allez connaître la galère, vous allez connaître la souffrance. Même si vous avez de l'argent, laissez-moi vous dire, si par exemple vous démarrez un business et vous allez commencer avec un capital de peut-être de 200 millions, mais ça c'est pas votre bénéfice, c'est pas ce que l'entreprise a généré. Ça c'est une vérité que les gens ne savent pas. Tu peux commencer une entreprise avec des millions, mais c'est pas ce que tu as en fait. Ce que tu as en fait, c'est ce que tu as fait et tu as fait l'investissement et l'investissement te génère de bénéfices et les bénéfices sont en fait toujours, en fait, tu rentres dans ton momentum. Mais quand je parle de momentum, tu rentres dans une étape dans ton entreprise où les business tout marche. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que vous sachiez que vous n'avez pas encore eu du succès dans l'entreprise. Donc ça ne sert même à rien. Vous pouvez commencer à parler de zéro ou avec d'argent. Ça revient au même. C'est juste que celui qui a d'argent aura une facilité à faire les choses comparativement à celui qui n'a pas d'argent. Mais celui qui n'a pas d'argent, il a peut-être davantage un peu de pouvoir acquérir énormément d'expérience. D'acquérir énormément d'expérience qui vont lui permettre de pouvoir assurer la gestion de son entreprise dans le futur. Donc les amis, essayez de voir un peu ce que j'ai dit, essayez de voir le fond, voyez un peu ce qui est important pour vous, parce que tout ça va vous permettre de pouvoir réussir les business en ligne. Moi c'est Quentin Amos, comme je vous le dis souvent, et je suis entrepreneur, chef d'entreprise, je n'ai pas mal de business, j'ai pas mal de business en ligne.
Et aussi dans les prochaines vidéos, je vais vous parler d'une plateforme qui va vraiment vous amener à pouvoir réussir votre business. Donc une plateforme qui va proposer des moyens de paiement également et aussi des formations assez éducatives qui vont vous permettre de pouvoir réussir le business en ligne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, nous parlons de rien que d'entrepreneuriat en ligne. Merci et à la prochaine.